de riziculture, 15 milliards pour un projet ambitieux. Le pont d'Ondioum, nous en reparlons, l'impact d'un bijou à découvrir donc dans le journal et puis sur l'international, manifestation au Burkina, non à la modification de la Constitution. René, c'est à toi maintenant. Tout à fait, Sarah, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. On parle d'abord de la 3e édition des journées de la mise à niveau des entreprises. Une occasion pour le bureau de sensibiliser les pouvoirs publics et les partenaires financiers de la nécessité de pérenniser le programme de mise à niveau des entreprises. Ainsi, 115 entreprises nationales ont pu bénéficier du programme dans sa première phase pour un investissement estimé à plus de 6 milliards de francs CFA, nous dit Amidou Diop. Arrivé très tôt sur place, le Premier ministre a visité les stands d'exposition. À l'occasion de ces 3e journées de la mise à niveau des entreprises, les PME comme les grandes sociétés ont répondu à l'appel. Le programme de mise à niveau, fruit d'un partenariat entre l'État, le secteur privé et les partenaires au développement, est un maillon important pour l'émergence du Sénégal. Les résultats, on a depuis le début du programme jusqu'à date accompagné 115 entreprises. Ces 115 entreprises évoluent dans des secteurs divers comme l'agro-industrie, les BTP, l'hôtellerie, le tourisme, les produits chimiques, mais aussi la logistique et les transports. Bref, les NTIC, tous les secteurs d'activité sont concernés par ces 115 entreprises. La 3e édition des journées de la mise à niveau constitue une étape que nous voulons décisive dans notre cheminement vers l'émergence. Après le rayonnant succès du groupe consultatif qui s'est tenu à Paris en février dernier, nous avons souhaité nous arrêter 2 jours durant pour engager la réflexion sur l'articulation entre le renforcement de la compétitivité de nos entreprises et le processus d'émergence économique. Des expositions, une série de panels et des échanges fructueux sont au menu de ces 2 jours de rencontre. Le programme de mise à niveau lancé en 2005 a permis déjà d'aider une centaine d'entreprises qui ont acquis des résultats satisfaisants et salués par les partenaires au développement. Les résultats positifs de la première phase et la satisfaction des entreprises bénéficiaires, comme en témoignent les différentes études d'évaluation réalisées par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Donc, ces résultats ont encouragé le gouvernement, l'Agence française de développement et l'Union européenne à mobiliser une enveloppe budgétaire complémentaire de l'ordre de 10,5 millions d'euros. Association des efforts de différents acteurs illustre l'une des qualités de ce programme, à savoir son caractère foncièrement partenarial. Compétitivité et émergence, thème de cette 3e journée, est marquant dans un contexte de dynamisation de l'économie sénégalaise avec le lancement du plan Sénégal émergent. On a un gisement de potentiel avec une jeunesse déterminée qui a envie de travailler, et de l'autre côté, nous exportons les emplois potentiels de cette jeunesse. Exigence de transformation structurelle, c'est cela le PSG. Mais le président le dit, je parle sous le contrôle de l'ancien Premier ministre. Développement, oui, dans la solidarité. Sinon, ça ne sert à rien de se développer si la richesse est captée, continue d'être captée par le plus petit nombre. C'est l'axe de l'inclusion sociale. Mais cette inclusion, elle a 2 faces. Il faut soutenir les couches les plus vulnérables. Cela s'appelle les bourses familiales. Cela s'appelle la baisse des denrées de première nécessité. Cela s'appelle la santé pour les 0 à 5 ans. Cela s'appelle un programme de renforcement nutritionnel pour 1 100 000 enfants, donc plus de la moitié de la classe d'âge des 0 à 5 ans. Aujourd'hui, la principale contrainte de la mise à niveau est la pérennisation et à ce titre, les acteurs peuvent compter sur un soutien de taille. Le gouvernement reste disponible à accompagner les entreprises sénégalaises dans le financement de la mise à niveau.
On en vient maintenant à la tournée du chef de l'État dans le nord du pays. Macky Sall s'est rendu à Numboladi, sur place. Il a constaté l'envergure d'un projet risicole à Nabadji, Sivol et Boki-Djavel. Un projet mis en œuvre par la SAED et financé à hauteur de 15 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal. Seydina Lundigo. La machine est enclenchée. Le projet d'amélioration de la sécurité alimentaire et d'appui à la mise en marché dans la région de Matam a atteint sa vitesse de croisière. Sur un total de 1270 hectares dans les communes de Nabadji, Siwol et Boki-Djawe, les 3400 ménages issus de 23 villages pourront à terme produire 16 500 tonnes de riz. Autant dire que tout cela ouvre des horizons nouveaux. Le président Macky Sall est là pour constater la preuve de la mise en œuvre du projet exécuté par la SAED, financé à hauteur de 15 milliards de francs CFA par l'État, en partenariat avec l'AFD. D'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire et d'appui à la mise en marché dans la région de Matam, financé par l'Agence française de développement et de l'État du Sénégal. On est là. C'est un projet donc qui est financé par à hauteur de 22 millions d'euros, 15 milliards de francs CFA, qui est articulé autour de deux composantes essentielles. Une composante infrastructure, un investissement productif pour la réalisation d'infrastructures hydro-agricoles. Donc c'est 1260 hectares de périmètre que nous avons aménagé, dont le casier qui fait 410 hectares et 860 hectares donc de périmètre irrigué villageois répartis au niveau de 6 sites, toujours dans la région de Terre. Nous allons également 400, on peut aller au-delà ou bien c'est le 410, donc c'est un casier qui existait. Donc on aurait plus parce qu'ils avaient quand même un certain nombre de contraintes. Après le démarrage il y a quelques mois, les premiers rendements sont prévus au prochain hivernage. De quoi espérer un avenir tout sauf facile. Et puis, focus ce matin sur le pont d'Undjoum. Il a été inauguré hier par le chef de l'État justement. Le pont est long de 160 mètres et a coûté plus de 6 milliards de francs CFA. Il est réalisé dans le cadre du Millennium Challenge contre l'MCA et son impact dans la vie des populations, vous allez le voir, n'est plus à démontrer. C'est un reportage de Pabouna Tchao. Sur les rives du Doué, la vie s'écoule à un rythme différent. Le bac toujours bondé effectue l'une de ses dernières rotations. À un jet d'au-delà, le tout nouveau pont de Ndjoum se dresse majestueusement. L'ouvrage est prêt à la livraison. Il aura nécessité 23 mois de travaux. Le pont de Ndjoum, c'est un pont à poutres en béton armé de 160 mètres, donc qui repose sur 10 appuis, dont 8 piles et 2 culées. Donc les 10 appuis reposent sur des semelles de hauteur 1,40 m qui s'appuient sur des pieds forés de 17 à 20 mètres de profondeur. Donc c'est un pont avec une chaussée de 7,20 m, avec des trottoirs pour les piétons et une glissière entre les garde-corps et la chaussée pour bien protéger les piétons. Donc à part le pont, on a fait également les bretelles d'accès. Une bretelle pour raccorder le pont à la N2 sur une distance de 750 mètres et une bretelle pour raccorder le pont à la route régionale numéro 40 sur une distance de 550 mètres. Le pont de Ndjoum est un trait d'union entre le Djeri et le Waalo. Il vient résoudre un vieux problème d'enclavement pour ces populations établies de part et d'autre du Doué. Le pont de Ndjoum traverse un cours d'eau qui s'appelle le Doué, qui partage la commune de Ndjoum en deux parties. Et maintenant, vous savez, donc il y a un mouvement des populations de part et d'autre de chaque rive. Et donc le transport était assuré par le bac et des pirogues. Et on a eu à noter dans le passé beaucoup de difficultés, et surtout des accidents et des cas de noyade qui sont en général se transforment par des décès. Et maintenant, avec la réalisation du pont, l'ouverture du pont, c'est sûr que maintenant les populations pourront vraiment entreprendre ces mouvements en toute sécurité. Hormis la circulation des personnes, l'ouvrage facilite l'écoulement des produits de cette zone à forte potentialité agricole. Enthousiastes, les populations disent à haute voix leur satisfaction, leur gratitude à l'endroit du MCA et de l'État du Sénégal. Nous remercions vivement MCA et l'État du Sénégal, plus précisément le président Macky Sall. Ce pont, bien avant notre naissance, on entendait ce pont-là.
plus de 110 ans. Et c'est en 2012-2014 que ce plan-là est enfin réalisé. Vraiment, nous sommes très contents, nous sommes très fiers de notre président de la République. On ne peut que s'en féliciter, parce que ça nous posait tellement de problèmes pour le désenclavement de l'île à Morphil que pendant l'hivernage même, ou bien pendant des heures creuses dans la nuit, quand on venait ici, on passait la nuit ici à Ndioum. Parce qu'à 20h, on disait que le bac là s'arrête, donc il faut passer la nuit. Qui vient depuis 20h, qui passe la nuit jusqu'à le lendemain pour traverser. Donc si aujourd'hui, le président Macky Sall, avec sa vision du PSE, il a décidé d'ériger ce pont-là, on ne peut que s'en féliciter. Financé par le MCA à hauteur de 7 milliards de francs CFA, l'infrastructure vient renforcer la politique de l'État de construire des ouvrages structurants au bénéfice des populations, où qu'elles soient dans le pays. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur la tournée du chef de l'État dans le nord du pays. L'actualité hors de nos frontières avec d'abord ces manifestations monstres au Burkina Faso. Plusieurs centaines de milliers de Burkinabés sont descendus hier dans les rues de Ouagadougou. Ils protestaient contre la décision du gouvernement de procéder à une modification de la constitution qui permettra au président Compaoré au pouvoir depuis 27 ans de briguer un 5e mandat. La place de la Nation, centre névralgique de Ouagadougou, est noire de monde. De mémoire de Burkinabé, jamais une manifestation n'avait autant mobilisé. À l'appel de l'opposition, ils sont venus protester contre ce qu'ils qualifient de coup d'État constitutionnel, une révision qui devrait permettre le maintien au pouvoir de Blaise Compaoré. Ceux qui prennent le référendum, ceux qui prennent le Sénat, le pouvoir à vie. Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 1987, a effectué 2 septennats puis 2 quinquennats. Il devait quitter le pouvoir en 2015. La révision permettrait donc au président de rempiler pour 5 ans. Mais si la nouvelle loi fondamentale n'est pas rétroactive comme le pense l'opposition, Blaise Compaoré, 63 ans, pourrait accomplir non pas 1, mais 3 mandats supplémentaires, lui garantissant ainsi 15 années de plus au pouvoir et 43 ans de règne au total. À noter également qu'une coalition de 18 syndicats a appelé à une journée de grève ce mercredi. Et puis des vaccins contre la fièvre Ebola bientôt testés dans les 3 principaux pays d'Afrique de l'Ouest touchés par l'épidémie. Et s'ils sont concluants, des centaines de milliers de doses de vaccins pourraient être envoyées dans ces pays d'ici à la fin du premier semestre 2015. C'est cet hôpital de Lausanne que le vaccin va être testé. Dès vendredi, 120 personnes recevront une dose du sérum expérimental. Les volontaires doivent avoir entre 18 et 65 ans. Ils gagnent 650 € pour leur participation. Parmi les premiers à s'être manifestés, beaucoup comme Marie sont étudiants en médecine. Dans la population générale, il y a beaucoup d'appréhension parce qu'il y a eu un peu une polémique avec Ebola. Ici, j'ai été bien renseignée. Puis je me suis aussi dit que si tout le monde avait peur, personne n'oserait en fait faire les tests nécessaires pour pouvoir trouver une solution au problème. Sur la centaine de personnes traitées, des étudiants, mais aussi des travailleurs humanitaires, envoyés ensuite dans les zones contaminées. Certains ne recevront qu'un placebo, tous seront suivis pendant 6 mois. Le vaccin développé par le laboratoire britannique GSK est l'un des espoirs pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Une autre série de tests sur le traitement est déjà en cours dans d'autres pays. Des essais sont aussi menés au Mali, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Le vaccin est basé sur un virus de chimpanzé génétiquement modifié. L'opération doit tester la sécurité du vaccin et sa capacité à déclencher une réaction immunitaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les premiers résultats sont attendus au mois de décembre. S'ils sont concluants, d'autres essais seront réalisés sur un plus grand nombre de participants, avant la commercialisation du vaccin le plus tôt possible.
Retour chez nous pour finir et on parle de la journée mondiale du cinéma d'animation célébrée hier, le 28 octobre. Sur le continent, c'est tard et encore assez balbutiement, mais ceux qui s'activent dans l'animation sont des valeurs sûres qui ont fait leur preuve et le Sénégal a joué le rôle de laboratoire dans ce domaine. Cette journée a été donc l'occasion de se pencher sur ce qui se fait à Dakar à travers notamment le pionnier Pictoon et ses héritiers de Level Studio. C'est le grand format du jour, c'est le grand format de ce matin et il est signé Oumindour. C'est en 2002 que le premier dessin animé 100% africain débarque sur les télés du continent. Son titre, Kabongo le griot. La série est réalisée par Pierre Sauval, cofondateur en 1999 de Pictoon basé à Dakar. C'est le premier studio d'animation d'Afrique de l'Ouest. Kabongo est venu naturellement avec la volonté de mettre en place une série africaine avec un héros africain qui ait un regard vers l'universel. Donc tout bonnement il y a eu l'idée du griot qui était un personnage ancré dans la culture africaine et on l'a fait voyager à travers le monde entier dans les différentes histoires que la série racontait. Pressons-le pas, Golo! Le succès de la série de 13 épisodes est remarquable en Afrique, mais le personnage aux antipodes des clichés véhiculés sur le continent séduit moins ailleurs. Pour survivre, Pictoon réduit drastiquement son personnel, se tourne vers la production de films de commande, mais Pierre Sauval ne désespère pas de sortir un jour le premier long métrage de ses studios, son titre Les Lions Invincibles. Parmi les 80 employés de Pictoon, il y avait Malik et Mustapha. Ensemble, ils ont décidé de continuer l'aventure du film d'animation en ouvrant ce petit studio. Actuellement, ils concrétisent un vieux rêve. C'est l'histoire de Sundiata Keita. C'est un livre qui était inscrit au programme scolaire de Dirul Tamsir Niane en classe de 3e. J'ai toujours eu envie de voir ce livre en image. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas le faire moi-même? Et l'histoire même, en tant que telle, est très représentative de ce que se passe maintenant en Afrique. C'est l'image d'un handicapé qui n'a pas de chance à la naissance et qui se retrouve empereur et redresseur de tort. Et on s'est dit que essayer d'avoir ce même process par rapport à ce qui se passe maintenant, je veux dire, essayer de donner confiance aux jeunes Africains, que malgré qu'il y a beaucoup de problèmes là où on est, on peut toujours s'en sortir. En attendant de trouver plus de fonds pour aller au bout de ce projet pharaonique pour une petite structure de ce genre, c'est la production de films institutionnels et autres publicités qui leur permet de vivre. Leur grand combat aujourd'hui est de partager la chance qu'ils ont eue en travaillant à Pictoon. Pictoon, c'est une chance pour le Sénégal. Nous n'avions pas à l'époque de quoi payer, mais il nous a appris ça. Donc maintenant, c'est quoi faire pour que cette connaissance-là ne reste pas entre nos mains et puis de pouvoir le vulgariser. Donc on a fait cette structure-là qui se nomme Level Studio. Nous avons pris 2 personnes qui sont aussi issues de Pictoon et d'autres personnes qui viennent de temps à autre. Pour l'heure, Malik et Mustapha ont réussi à trouver des sponsors et un diffuseur sénégalais pour 4 de leurs productions, en attendant de finir leur premier long métrage Sundiata et de donner la preuve au reste du monde qu'en matière de cinéma d'animation, le Sénégal a aussi son mot à dire. Voilà pour ce dossier. Ainsi va l'actualité de ce mercredi matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée. À toi aussi, René. Après la pub, retrouvez Massamba, Awa et Anta qui nous accompagnent dans cette émission tous les jours.